dans le programme Smarter City que nous conduisons depuis 5 ans à IBM, on a considéré dès le début que la ville était complexe et que donc on ne pouvait pas utiliser les méthodes que nous utilisions d'habitude, qui étaient on a un catalogue de produits, on va le proposer. Et effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 3000 références dans le monde. C'est des références qu'on a construites avec les territoires, avec les gens de la recherche et développement d'IBM, avec les associations et des gens comme vous, quelquefois, comme par exemple à Rio, pour arriver à trouver des solutions. Et effectivement, je ne voudrais pas qu'on retienne que la ville est un laboratoire et que donc nous sommes les singes du laboratoire. Je pense qu'il ne faut quand même pas tomber là-dessus. Mais qu'effectivement, on se rend compte que la ville est complexe. Quand on parle de ville intelligente, je voudrais juste le relier à 2 autres noms qui sont ceux que nous connaissons de ville numérique ou de ville durable. Et j'aime bien associer les 3 de la façon suivante. Il n'y a pas de ville intelligente s'il n'y a pas de ville numérique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une ville câblée, il faut des capteurs, il faut des données qui circulent. Et la ville intelligente est en fait au service de la ville durable. Puisque finalement, il n'y a pas de ville durable s'il n'y a pas de façon de pouvoir mesurer ce qu'on fait, d'anticiper et de faire mieux. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, et nous sommes tous alignés et autour du même sujet, en fait, chacun a sa place dans cet écosystème et c'est par définition un écosystème dans lequel il n'y a pas de réponse unique. Et c'est souvent des consortiums qui vont répondre à la demande et aux besoins d'apporter des usages ou de porter des solutions qui vont permettre de réduire les dépenses. Parce qu'il y a les capteurs, je dirais c'est la première couche. Et d'ailleurs, en tant qu'humains, nous sommes aussi des capteurs, alors des fois actifs et des fois passifs. Il y a les télécoms, qui par définition vont déplacer la donnée. Il y a là où IBM pense qu'une grande partie de la valeur se trouve, finalement, le lieu de consolidation de la donnée pour la transformer en information, la corréler, prédire et derrière prendre des décisions. Et puis, il y a le monde des usages, qui est fait par des industriels spécialisés, mais aussi par des tas de start-up. Et on voit se développer à une vitesse, je dirais, sans limite, l'innovation ouverte, la coproduction et finalement la capacité des acteurs d'agir là-dedans. Quelle est la différence entre une ville numérique et une ville intelligente ? Qui est souvent un débat où finalement les gens concluent que c'est une histoire de marketing et que ça n'a pas de valeur. Alors il se trouve qu'au Syntec Numérique, qui regroupe les fournisseurs du numérique, j'anime les villes intelligentes et on a travaillé sur ce sujet de villes numériques. On voit qu'aujourd'hui, les sujets majeurs des villes numériques, c'est le transport, la mobilité, et d'où l'importance de ce genre de réunion. C'est l'e-citoyenneté. Et puis, on voit arriver les projets transverses. Mais en fait, ce qui va faire, je dirais 4 critères, en tout cas, selon moi, qui différencient un ensemble de projets numériques dans une ville d'une ville intelligente sont les suivants. Le premier, il faut une plateforme de données qui casse les silos et qui permet de globaliser au niveau d'un territoire l'ensemble des données, qu'elles soient de transport, qu'elles soient de l'eau, qu'elles soient de l'énergie, qu'elles soient du risque, de façon à pouvoir corréler et prendre derrière d'autres décisions que la donnée simple n'aurait pas permis. Le deuxième critère, il est clair qu'aujourd'hui, il faut partager ces données avec le territoire. Alors on parle beaucoup d'open data, mais vous savez comme moi, si vous avez regardé les jeux de données, c'est dans 90% des données statiques ou statistiques. Et l'important aujourd'hui, c'est de travailler sur la donnée temps réel, voire prédictive, pour avoir derrière des usages à valeur. Le troisième critère pour moi, c'est la coproduction des citoyens. Les citoyens veulent être acteurs et il faut qu'ils soient acteurs. Ils vont de toute façon apporter de la donnée. Vous le savez mieux que moi, dans 4-5 ans, dans la partie Internet des objets, la plus grosse partie du business viendra des véhicules connectés. On l'évalue aujourd'hui à 600 milliards de dollars dans le monde parce que finalement, ça sera un nouvel acteur. Et enfin, il faut que les collectivités aient une gouvernance transverse parce que la ville intelligente ne peut pas se faire avec le transport d'un côté, avec l'autre d'un autre côté, avec l'énergie de l'autre, alors que tous ces sujets, bien évidemment, apportent de la valeur l'un à l'autre.